Hello ma team chouchou et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je suis hyper contente parce que en fait c'est la première, enfin c'est pas la première vidéo de ce style que je fais, mais je voudrais la mettre en place plus souvent. Vous avez fait les fonds de teint à la fois luxe et à la fois drugstore et là je reviens pour les blushs et les bronzers. Alors non, il n'y a pas d'highlighter parce que ça fera l'objet d'une vidéo bien spéciale, hein, vous vous en doutez. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes meilleurs blushs, vraiment les blushs les plus jolis, les plus faciles à travailler, à estomper, les jolies couleurs, tout ça, tout ça. Pareil pour les bronzers et à la fois en luxe et à la fois en drugstore. Sans plus tarder, eh bien écoutez, on va commencer, il n'y a pas vraiment d'ordre particulier, donc c'est parti. On va déjà commencer par la catégorie des blushs, on fera les bronzers juste après et je vais alterner à chaque fois luxe et drugstore. Un de mes favoris, ce sont les blushs Laura Mercier. Ce sont des blushs que j'utilise depuis très longtemps maintenant. Je les trouve géniaux à tout point de vue. Celui-ci, c'est vraiment le plus neutre que je possède, c'est la teinte Fresco, mais la particularité des blushs Laura Mercier, c'est que je trouve ils ont cet effet seconde peau justement, c'est vraiment du naturel, ce sont des textures très fines qui vont s'estomper jusqu'à merveille dans votre teint, vous pouvez pas vous louper, ce sont des couleurs qui vont avec plus ou moins tous les make-up, c'est vraiment des jolies textures, vous pouvez pas vous louper, je trouve que on n'en parle pas assez et pourtant pour moi ils font partie des meilleurs. Dites-vous juste une chose, c'est que de tous les produits make-up que vous allez utiliser sur votre teint, les yeux, peu importe, le premier qui va s'estomper le plus facilement, le plus rapidement, peu importe la qualité de la poudre, ce sera le blush automatiquement parce qu'entre le matin et le soir, la journée passe et c'est là que les pigments vont le plus facilement s'estomper. Dites-vous juste que c'est normal si le blush est moins intense en fin de journée qu'au début, peu importe la marque, mais en règle générale, ceux que je vais vous présenter ont une très bonne tenue sur la peau. Vous pouvez faire des retouches, moi ça ne m'arrive jamais, je ne fais jamais de retouches sur les blushs et ils tiennent très bien et pourtant j'ai une peau mixte à grasse donc vraiment pas de soucis. Maintenant en autre version moins chère que j'aime beaucoup, c'est la gamme des Colorful de Sephora. Je vous en ai parlé aussi il y a pas très longtemps, il y a de multiples reprises. J'en ai plusieurs mais moi ma teinte préférée, c'est la numéro 27 et c'est une espèce de pêche abricotée mais un petit peu plus foncé. C'est pas un corail trop vif ou trop orangé ou quoi que ce soit, mais la particularité de ces blushs, en tout cas ce que j'aime le plus, c'est que justement ils sont très longue tenue. Ils accrochent très bien à la peau, ils sont faciles à travailler. Le seul inconvénient que je trouve qu'ils ont pas assez de couleurs. C'est dommage parce que vraiment ils ont une super bonne formule. Next, évidemment, pas de surprise. Évidemment vous allez avoir du Charlotte Tilbury dans tous les tops hein, parce qu'il y en a toujours un petit peu. Je les mets vraiment plus ou moins au même niveau que les Laura Mercier, même si je trouve que les Laura Mercier, encore une fois, sont encore plus fins. C'est vraiment mes teintes chouchou. On a une teinte un petit peu plus pêche qui s'appelle Ecstasy. Vous avez la plus neutre Pillow Talk que vous mettez avec n'importe quel make-up. Et enfin, si vous aimez les tons plutôt rosés, alors le Love Drugs, Love is a Drug. Je connais quand même les teintes, hein, franchement ça va. Ce que j'aime bien avec ces blushs, c'est que comme vous le voyez, ils ont un cœur qui n'est pas de la même couleur. Je vous le dis à chaque fois quand je vous parle du Pillow Talk, du blush, c'est que soit vous pouvez prendre la partie plus foncée, pour vous en servir en tant que blush, du coup vous l'appliquez normalement, soit vous mélangez tout et vous allez voir ça fait un effet ultra lumineux et glowy, soit vous pouvez faire séparément et ajouter juste cette partie là en highlighter. C'est hyper modulable en fait, bonne tenue, bonne pigmentation, dans le même style de blush lumineux. Je suis sûre que vous en avez entendu parler, surtout cette teinte au moins une fois si vous êtes depuis un moment sur YouTube. Moi c'est vrai quand j'ai commencé ma chaîne tout le monde s'est arraché, je me rappelle. À ce jour je l'ai encore et je pense pas que j'enlèverai un jour. Je trouve que ça fait partie des meilleurs blushs drugstore que vous pouvez trouver. C'est Milani, donc la teinte Luminoso, mais encore une fois il y en a d'autres. Et en fait ce sont des blushs cuits. Alors pareil, il y en a qui n'aiment pas trop parce que si vous préférez l'effet mat, forcément. Mais en vrai, vous n'avez aucun chunk de paillettes, ça fait juste quelque chose de lumineux, satiné, effet bonne mine. Cette teinte, franchement, c'est une des plus jolies qu'on peut trouver, surtout à ce prix-là, imbattable, ça passe avec tout, c'est hyper mignon. Franchement, n'hésitez pas à checker, Milani, ils sont top. On revient dans le côté plus haut de gamme. Alors celui-ci, je l'aime, mais d'amour, il est creusé, archi creusé. C'est définitivement un de ceux dont je peux pas me passer, qui fait toujours la différence, qui va avec tout. Et la texture, le rendu, il est magnifique. Regardez-moi cette petite couleur. Celui-ci, il fait toujours son effet. Il a vraiment cet aspect bonne mine, glowy, qui est trop joli. C'est vraiment en plus une teinte que je mets toute l'année. Et c'est assez rare au final. Côté drugstore, alors là c'est pas une marque que vous avez aussi facilement accessible en magasin parce que pas du tout, faut commander sur internet ou alors aller aux US, mais bon je le précise parce que moi j'ai fait pareil, j'ai commandé. C'est chez Kylie Cosmetics et ce sont ces blushs que je trouve très bien. Je vous ai déjà dit, je trouve que ces textures poudre, les bronzers, on va y revenir juste après, sont vraiment bien. J'adore
ce blush, c'est le Body on the Block et c'est une couleur rosée pêche mais assez soutenue, bien plus soutenue qu'elle ne l'apparaît en caméra. Elle est hyper mignonne, il est mat mais d'une certaine façon il est assez satiné sur la peau parce que la texture on dirait du beurre en fait, ça fond littéralement sur la peau, c'est très 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 joli. Donc n'hésitez pas à checker les poudres Kylie, que ce soit les bronzers, les highlighters, les blushs, ils sont vraiment bien, ils tiennent très très bien sur la peau, c'est un des trucs que je préfère chez Kylie Cosmetics pour vous dire. Donc là on rentre dans un peu plus de luxe, c'est le Rosy Glow de Dior. Alors il a une particularité ce blush, vous connaissez peut-être, c'est que alors vu comme ça déjà vous vous dites oula mais c'est très rosé ça là. Méfiez-vous des apparences parce qu'en fait ce blush il est fait pour s'adapter entre guillemets à votre carnation. Dites-vous que si vous appliquez cette couleur, vous n'aurez jamais cette couleur sur la peau. Ça va en fait réagir un petit peu au pH de votre peau et ça va s'adapter à faire rose, mais ce sera à chaque fois différent d'une personne à l'autre. Il est hyper joli, donc vraiment ne vous fiez pas à la couleur qui fait peur au départ. Que vous soyez bronzé ou pas toute l'année, c'est vraiment un blush qui fonctionne très très bien. Drugstore Color Pop, évidemment, ils sont tellement cute, c'est le Birthday Suit et en fait c'est une texture alors qui n'est pas complètement poudre, qui n'est pas complètement crème, c'est un entre-deux, c'est super joli sur la peau, vous avez hyper naturel, donc soit vous l'utilisez avec un pinceau, soit avec l'éponge, mais moi je trouve qu'au pinceau ça fonctionne très très bien, cette teinte est très jolie, elle n'est pas complètement mate, elle est un petit peu satinée. Pour le prix honnêtement c'est assez difficile de faire mieux. Et les derniers blushs que je voudrais mentionner, tout du moins en plus cher, ce sont les Cover FX parce qu'impossible de pas les mentionner, je les aime tellement. Donc on les trouve pas dans notre Sephora français malheureusement. En revanche moi je les achète sur Beauty Bay. Alors c'est pas donné mais je trouve que c'est quand même un bon rapport qualité-prix dans le sens où vous avez deux produits pour le prix d'un limite. Vous le voyez, vous avez à chaque fois deux poudres. C'est la même famille de couleurs, c'est juste pas le même fini. Vous avez d'un côté le fini mat et de l'autre côté le fini complètement satiné. Donc soit vous utilisez l'un après l'autre, l'un ou l'autre, ou l'un avec l'autre. Et donc moi le dernier que je me suis pris c'est cette teinte là, c'est le Pink Dahlia. Mais à la base c'est celui-ci que j'avais en tout premier et il passe avec tout. Enfin c'est une teinte beaucoup plus neutre qui paraît un petit peu foncée, mais en vérité pas plus que ça. C'est même pas quoi vous dire sur ces blushs tellement ils sont incroyables. Ce sont ceux je pense qui tiennent le plus sur ma peau. C'est je pense aussi les plus pigmentés de tous ceux que je vous ai mentionnés. J'adore appliquer le mat en premier et la partie satinée sur la pommette ou alors en remontant, enfin en général j'assortis toujours les deux. Certes c'est un peu cher à l'achat mais il y a quand même deux poudres à l'intérieur. Et le dernier en version drugstore que je n'ai plus dans les mains parce que je ne le retrouve plus, je sais pas ce que j'en ai fait et ça me perturbe mais bon c'est pas grave, je vous mets juste le visuel, c'est de chez Wet n Wild. Alors c'est la teinte apricot in the middle je crois, c'est une teinte encore une fois très apricotée comme son nom l'indique, très pêche mais très lumineuse. C'est vraiment le blush qui je pense coûte le moins cher de toute ma collection. Maintenant, bronzer. C'est un peu compliqué j'avoue mais, je dis bien mais, si je devais en garder un, Dieu sait que j'espère que ça n'arrivera pas, mais si je devais en garder un, ce serait celui de Make Up For Ever. C'est le Bronze Fusion. Alors moi c'est complètement effacé derrière, mais je suis pratiquement sûre que c'est la 20M, parce qu'ils ont plusieurs teintes. Il est incroyable. Alors pour moi c'est la texture du blush la plus particulière que je possède de ma collection, et je saurais pas trop vous la décrire. C'est entre la poudre et le gel. C'est pas crémeux, mais c'est tellement une formule qui est ultra pressée que vous n'aurez jamais d'effet poudreux avec ça, vous n'aurez jamais de chute. Vous avez plusieurs finis, à la fois mat et à la fois satiné, lumineux. La teinte pour moi est parfaite et je sais que je rachèterai parce que si je vais en garder un, je vous dis ce serait celui-ci. Vous cherchez un bronzer avec un joli hâle naturel. Dans un style je trouve similaire, pour moi c'est celui qui s'en rapproche le plus vraiment, mais en version drugstore, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, début d'année je crois. C'est celui de Revlon, la gamme des Skin Light, que j'avais acheté un petit peu par hasard et franchement dès que je l'ai essayé, j'ai dit punaise on dirait, il ressemble au Make Up For Ever déjà de par la texture, c'est un petit peu similaire. La teinte est très jolie, moi c'est la numéro 2. Alors là c'est un petit peu trop clair parce que j'ai pris quelques couleurs, mais c'est un très joli bronzer. Pareil, je vais pas me répéter parce que pour moi il a plus ou moins le même rendu que le Make Up For Ever. Et là franchement c'est une des alternatives qui s'en rapproche le plus. Impossible de ne pas mentionner le Marc Jacobs, tout le monde le connaît ou presque. C'est un des plus jolis bronzers encore une fois. Vous pouvez l'utiliser à la fois pour le décolleté, pour le visage, il va vous durer des années. La teinte est parfaite. Là c'est la Fantastic et c'est vraiment la couleur dual naturel, en tout cas de ce qui s'en rapproche le plus. C'est pas tout à fait la même couleur que le Make Up For Ever, je dirais que celui-ci est un tout petit peu plus froid. Je trouve assez hydratant aussi. Il a cet esprit, je floute ta peau et je la rends complètement airbrush. C'est un peu ça l'idée. Et l'odeur,
Ça sent tellement bon. C'est une odeur très ensoleillée, franchement il a tout, il a tout. Même genre, hein, même odeur ensoleillée. Zishan Formula, le Butter Bronzer. Alors celui-ci, incroyable aussi, un des plus jolis bronzers dans le drugstore je pense. Ce bronzer est excellent, pareil, il a une texture qui n'est pas complètement poudre, qui n'est pas complètement crème, qui est un petit peu similaire encore une fois au Make Up For Ever, mais à la fois très satiné aussi. Il y a plusieurs teintes si vous cherchez encore une fois un hâle qui va vraiment réchauffer et mettre en valeur votre teint. Vous pouvez pas vous tromper non plus, c'est vraiment une valeur sûre. Alors pour le suivant, je l'utilise davantage pour le contouring. Il est quand même très bien, il est pas nouveau du tout, mais ça fait partie des valeurs sûres encore une fois. Le Hoola de Benefit. Alors celui-ci, vous pouvez l'utiliser pour tout. Je vous dis que ce soit pour réchauffer votre teint, pour le contouring, il fait des miracles. Vraiment, il est vraiment joli. C'est un des meilleurs bronzers sur le marché. Par contre, il est complètement mat, il est ni trop froid, ni trop chaud. Il a une bonne texture, il se travaille très bien. Valeur sûre. Désolée, je me répète. Prochain bronzer drugstore, je vous dis, c'est de Kylie Cosmetics. Moi j'avais commencé par la teinte allemande que j'adore. Alors que je pense que si je l'avais vu, en vrai j'aurais peut-être pas acheté, j'aurais eu peur qu'il soit trop chaud justement. Et pas du tout. Alors je le mets plutôt quand je suis assez bronzée. Et dernièrement j'avais pris la teinte Toasty. C'est celui que Sana m'avait conseillé parce qu'elle me disait qu'elle utilisait celui-ci plutôt pour le contouring. Et comme vous voyez, c'est vraiment la teinte contour parfaite parce qu'il est beaucoup plus froid. La texture des poudres de teint Kylie Cosmetics, incroyable. Un autre que j'aime beaucoup, et je crois que je vous en ai jamais, enfin peut-être pas beaucoup parlé sur la chaîne, c'est Laura Mercier encore une fois, mais c'est un bronzer cuit, c'est le poudre compact Radiance Matte. Donc moi c'est la teinte numéro 4, encore une fois il y en a plusieurs. Si vous aimez les bronzers qui sont complètement mat, ne l'achetez pas. En revanche c'est pas non plus ultra glowy, mais c'est un bronzer qui est quand même assez chaud. Vous avez cet effet de satin un petit peu doré à l'intérieur. Dans un même style, mais plutôt drugstore maintenant. Pareil, alors celui-ci il est archi connu, il est absolument pas récent, mais il me fait beaucoup penser au Hoola pour le coup, parce que vous pouvez l'utiliser à la fois pour réchauffer, à la fois pour faire du contouring. C'est le Bahama Mama de The Balm. Alors ça c'est tellement vieux. Le Bahama Mama ça reste un bronzer qui est quand même assez foncé, mais si je le mets côte à côte du Hoola, vous voyez que c'est pas non plus ultra éloigné. Vraiment le bronzer ultra pigmenté. Donc si vous voulez réussir votre contour, n'hésitez pas à voir celui-ci de plus près. Et il y a également deux palettes que je voulais mentionner. J'aurais pu en mettre d'autres, mais en vérité c'est surtout des palettes d'highlighter que je possède, mes bronzers pas tant que ça. En revanche, si je devais vous en citer deux, celle-ci pour moi fait partie des meilleures. Alors elle est assez grande, c'est la seule chose qui me rebute un petit peu à ne pas l'utiliser tous les jours, mais dans le bureau j'ai la petite version qui est géniale. La grande c'est la Shade and Light, sont des poudres qui sont mates, qui varient selon la carnation que vous avez. C'est vraiment une palette pour moi à avoir, et la meilleure palette de contour. Ça c'est vraiment ma teinte de contour favorite, ça c'est plutôt pour bronzer. Cette partie là j'utilise beaucoup moins. Ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça la version mini, et ça on adore. Pour le coup ça prend beaucoup moins de place, c'est moins cher, et il y a l'essentiel, la texture elle est incroyable. Je crois que ça fait partie des plus jolies poudres de contour que je possède, et de loin. Mais si je devais en citer une, et là c'est pas de surprise, c'est pas vraiment un bronzer, hein, c'est vraiment que pour le contour, ça impliquerait cette poudre Kevyn Aucoin qui est génialissime. Je ne reviendrai jamais à aucune autre. Moi j'utilise beaucoup pour le contouring du nez, pour le contouring du visage, elle est excellente. Alors dans la deuxième palette il y a un highlighter, mais comme on parle de bronzer, obligé de le mentionner, c'est la palette Filmstar and Glow de Charlotte Tilbury. Le bronzer est magnifique. C'est une poudre qui va recréer le hâle naturel du soleil sans que ce soit trop chaud, trop froid, qui va bien réchauffer le teint, qui va aussi lisser la peau. C'est très joli. La qualité de la poudre est incroyable, et cette palette est très chère à l'achat, et j'ai jamais regretté parce que ça fait partie des produits sur lesquels vous faites plaisir. Petit bijou à lui tout seul, enfin vraiment j'ai jamais regretté, jamais. Voilà ma team chouchou, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je voulais pas la faire durer trop longtemps non plus, mais je voulais que ce soit le plus complet possible. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Si vous avez des recommandations aussi, évidemment comme d'hab, laissez-les en commentaire. La prochaine fois ce sera un focus sur les highlighters, parce que Dieu sait combien j'ai trop de choses à vous dire et à vous présenter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à dans pas très longtemps pour la prochaine. Prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bye.